Bonjour, alors aujourd'hui, dans ce nouveau vlog de cuisine, nous allons faire une tourte aux coquillettes, bœuf et tomates. C'est comme ça que la recette se nomme. Mais moi, je vais pas la faire comme ils disent, parce que je trouvais ça bête, entre guillemets. Parce que pour moi, je vais juste faire une sauce bolognaise toute simple et coquillettes, mélangées comme ils disent dans la recette. Et voilà, enfin, vous allez me suivre et vous verrez comment je fais. Alors, en premier lieu, nous allons couper un oignon avant de mettre la viande. Mon ail, je vais mettre des petits morceaux d'ail aussi. Et puis après, on mettra à cuire la viande. Et voilà, les oignons et l'ail vont blanchir, voire croustiller un peu. On aime bien ça. Alors ici, vous voyez, j'ai pas mis de beurre. Quand je fais ma sauce bolognaise, je cuisine toujours avec de l'huile d'olive. Je trouve que c'est meilleur. Et voilà, vous voyez, commence à croustiller un peu. Donc ensuite, je vais mettre la viande. Alors moi, avant de mettre la sauce, je ne sais pas si vous faites ça aussi. Donc comme moi, en plus, elle est encore un peu congelée, j'ai oublié de la sortir ce matin. Vous pouvez, moi ce que je fais, c'est que je vais la laisser sévir tous les sens avant de mettre les pulpes de tomates, le concentré de tomates et ainsi de suite. Et voilà, une fois que la viande est bien saisie, voyez, moi c'est comme ça que je fais. Maintenant chacun fait sa sauce bolognaise comme ils veulent. Et moi voilà, j'ai toujours fait ainsi et je trouve qu'elle est très bien. Vous pouvez venir rajouter de la pulpe de tomate et du liquide de tomate. Alors moi si j'en mets un et un, maintenant je verrai si elle est assez liquide. Enfin, j'ai pas envie de trop liquide non plus, comme elle va aller dans la tourte. Faut pas que ça soit trop liquide, mais pour moi ça me semble parfait. Voilà, je vais saler et poivrer. Et la laisser cuire. Oh, une petite heure. Ça, la viande, tout sera bon. Nickel. Et je pensais rajouter du concentré de tomate. Mais non, je vais le laisser comme ça. Voilà, je vais saler et poivrer. Sel, poivre. J'ai mis un peu d'origan, du basilic, parce que là, je n'avais plus de frais. Et ici, je vais mettre du piment fort. Pas beaucoup, juste un petit peu. Parce que c'est vrai que c'est du piment qui arrache. Voilà, je vais mettre ça. Et je verrai après si je dois en rajouter ou pas. Et nous voilà de retour. Alors, la sauce, elle est cuite. Le piment, on le sent bien. Ici, bah, ils avaient dit des coquillettes. Mais voilà, j'avais envie des longues pâtes. Donc, une petite astuce, si vous voulez pas que vos pâtes collent. Moi, j'ai mis de la sauce dedans. Ensuite, ben voilà, j'ai pris la pâte feuilletée. J'ai piqué avec une fourchette. Je vais mettre les pâtes dedans. Je dis, j'ai vraiment pas suivi la recette du tout. On verra ce que ça donne avec des longues pâtes. Ça va bien me redonner ma fourchette.
N'hésitez pas à en mettre. Moi, je vais en mettre pas mal. Et voilà. Avec ça, il y a assez. Ensuite, vous allez prendre la sauce. Vous allez venir la mettre là. Vous mettez un petit peu. Et après, moi je vais essayer de mélanger. Voilà, je vais peut-être remettre une petite couche de sauce. Voilà. Et en fin de compte, ce que je vous dirais, c'est que voilà, ici, pas de sauce. Je vais remettre la deuxième pâte au-dessus. Et si vous voyez qu'il n'y a pas assez de sauce, et comme il vous en reste, bon, on pourra en mettre au-dessus de la tourte. Donc voilà. Ensuite, on va mettre la deuxième pâte feuilletée au-dessus. Alors j'ai complètement oublié, je vous dis de mettre la deuxième pâte, mais avant de mettre la deuxième pâte, mettre du gruyère, évidemment au-dessus. Et voilà, donc gruyère, et pour pas faire comme tout le monde, j'ai rajouté des petits morceaux de tranches de camembert. Donc on verra ce que ça donne après. Voilà, après une fois que vous avez mis gruyère, fromage si vous voulez au-dessus, il faut rajouter la deuxième pâte. Et voilà ce que ça donne. Alors, pour toutes celles qui me suivent, il faut faire un petit trou pour laisser passer. Là aussi, c'est comme une cheminée. C'est passé. Voilà, donc ici, moi j'ai badigeonné avec un jaune d'œuf pour que ce soit croustillant et beau. Et puis on va mettre ça au four à 210 pendant 25-30 minutes. Voilà, photo sur mon groupe Facebook, ma page Facebook, donc ce sera cuit. Bon appétit!